cet enseignement, il peut s'intituler, voilà, tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc Jean 14, à partir du verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est demander en son nom. Parce qu'on voit bien que des fois, finalement, on demande, et puis on voit pas grand chaos, comme on dit, quoi. Donc, le Seigneur, il veut nous donner, mais qu'est-ce que c'est demander en son nom? Alors, j'ai vu des personnes qui, des fois, venaient me voir, et puis débattaient un petit peu, se querellaient sur le nom de Jésus. Oui, alors Jésus, il faut pas dire Jésus quand tu pries, mon frère, parce que déjà, on ne dit pas Jésus, il s'appelait Yeshua, donc il faut dire Yeshua, et c'est ça qui a plus de puissance que de dire Jésus, et donc ça, on tombait sur des mots et des querelles où c'était des débats de mots, c'était des débats de lettres, où la Bible, elle nous dit de fuir les débats stériles, et des débats, les querelles de mots, les querelles de lettres. Est-ce que vous pensez que c'est à propos d'une formule magique au nom de Jésus que toutes les choses, que l'ennemi fuit? Parce que si on pense que c'est à propos d'une formule magique qui dit au nom de Jésus que l'esprit fuit, les fils de Séba, ils y sont allés au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils se sont payés des coups de pied aux fesses par les démons. Donc, qu'est-ce que c'est demander en son nom si c'est pas forcément dire au nom de Jésus, ou si c'est pas forcément dire Yeshua, ou si ces mots n'ont pas forcément une importance dans le sens qu'est-ce que ça va être demander en son nom? Est-ce qu'il faut forcément dire une formule? Est-ce que le policier, quand il arrête un voleur, il dit forcément au nom de la loi à chaque phrase qu'il dit? Ou est-ce que simplement il est revêtu et il incarne la loi parce qu'il la porte? Et donc c'est toute cette compréhension dans laquelle on va rentrer pour pouvoir rentrer ensemble dans le fait de demander quelque chose en son nom, parce qu'il dit que si on demande quelque chose en son nom, il le fera. Donc on a demandé plein de choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, si, au nom de Jésus, fais ça dans ma famille, au nom de Jésus, brise ça, au nom de Jésus, ça, au nom de Jésus, ça. Et puis finalement, ça n'a pas déplacé beaucoup de montagnes. Et j'ai même vu des gens qui sont arrivés qui ont dit au nom de Yeshua, parce que des fois Yeshua ça paraît mieux, et que ça n'a pas déplacé beaucoup de montagnes non plus. Donc tout l'aspect de la loi ancienne, de l'Ancien Testament, c'est à propos de rituels et de choses extérieures. Et la grâce et la nouvelle alliance, la Bible elle dit dans Luc 17 que le royaume de Dieu n'est pas au milieu de nous, comme c'est traduit dans beaucoup de Bibles, mais est entos, qui veut dire est à l'intérieur de nous. Et donc ça oppose un système religieux, un fonctionnement religieux qui s'attache aux choses extérieures alors que Dieu regarde au cœur et regarde à l'intérieur des choses. Donc est-ce que c'est de dire Jésus qui compte, ou est-ce que c'est d'être accroché, d'avoir compris l'œuvre de la croix et d'être en Christ qui compte? Et c'est ça qu'on va voir, c'est ça qu'on va développer. Est-ce que, par exemple, si je vous dis Paul, les mouchoirs de Paul, ils guérissaient les malades, est-ce qu'il disait au nom de Jésus sur tous les mouchoirs de Paul, ou est-ce que c'est l'onction et les mouchoirs qui avaient touché le fait qu'il était enraciné dans l'œuvre de la croix qui guérissaient les malades? Est-ce que Pierre, il était toujours en train de dire au nom de Jésus à chaque pas qu'il faisait, ou est-ce qu'il était pétri dans l'identité en Christ qui fait que son ombre, elle guérissait les malades? Donc il va y avoir une compréhension à changer, parce que des fois on tombe dans une tradition religieuse, même au nom de Jésus ou au nom de Yeshua. Et pourtant ça a la couleur de la vérité, l'apparence d'être dans le bon alignement, et pourtant on peut être encore à côté de la plaque. Donc tout ce que vous demanderez en mon nom, en grec, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est onoma. Et la signification de tout ce que vous demanderez en mon nom, onoma, en fait, ça englobe le fait, c'est le nom dans tout ce qui est utilisé, pour tout ce qu'il recouvre, tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené à l'esprit par sa mention, en entendant ce nom, en appelant, en s'en rappelant, tant par le rang, l'autorité ou les actions. Donc en fait, ça veut dire tout ce qui contient l'œuvre de la croix et tout ce qu'on a compris de l'autorité de Christ à travers la croix quand on mentionne ce nom. Donc c'est pas le fait de dire au nom de Jésus, ça peut être un nom portugais, et puis le au nom de Jésus, le boulanger du quartier, ça bouge pas des montagnes. Mais c'est surtout d'invoquer ce nom dans la compréhension de tout ce qu'il porte derrière et de l'alignement de son œuvre à la croix.
au nom de Jésus que Paul prêche, ben ça va pas bouger grand-chose. Donc on va voir, vous allez vous rendre compte qu'on a accepté des traditions dans l'Église et qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de Dieu, mais qui viennent d'un fonctionnement religieux, comme feraient certaines traditions religieuses, même qui ne seraient pas chrétiennes. On tombe sur des formules extérieures alors que Dieu regarde à ce qu'on a compris à l'intérieur et ce qu'il a déposé à l'intérieur. Donc au nom de Jésus, c'est pas une formule magique. Jésus, c'est pas une lampe magique. On va frotter la lampe magique en disant au nom de Jésus, j'aimerais ça. Au nom de Jésus, j'aimerais ci. Et puis on finit toutes nos phrases par au nom de Jésus. Une fois, je l'avais déjà raconté, il me semble, mais j'étais dans un groupe de prière et puis je l'ai fait plusieurs fois. Il y a des personnes, une fois à Nice, elles étaient toutes autour d'une personne qui avait un problème démoniaque. Oui. Il y avait des personnes qui étaient autour d'une personne qui avait des problèmes démoniaques à Nice, et puis elles étaient toutes là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et puis il n'y a rien qui se passait. C'est pas pour me glorifier moi, comprenez bien l'enseignement, mais quand je me suis approché de la personne pour pouvoir prier pour elle et que je l'ai regardée, le démon s'est manifesté, il a dit ah non non pas lui, ah non non pas lui, et la personne elle est tombée, elle est partie en délivrance. C'est pas la formule magique au nom de Jésus qui va faire quelque chose, c'est la compréhension de votre identité en Christ, du rang et de l'autorité que vous portez derrière et de l'œuvre de la croix. Une autre fois, j'étais chez un groupe à Porte-les-Valences et puis la femme, elle avait un petit problème, disons, d'esprit de contrôle et de Jézabel. C'était assez lourd et puis à un moment, elle dirigeait le groupe et puis moi, je vais prier pour une personne. Et puis je commence à prier pour la personne parce qu'il y avait 2-3 personnes qui priaient, il se passait rien et je demandais à Dieu qu'est-ce que c'est le problème pour pouvoir prier. Et puis j'entends, c'est un esprit, je sais pas quoi, et puis je dis, je te chasse, esprit de je sais pas quoi. Et la personne, elle est tombée par terre, elle a été libérée. Et celle qui tenait la maison, qui n'était pas contente que ça ne soit pas fait selon sa vision à elle, est venue me reprendre et m'a dit, ce n'est pas comme ça, frère, qu'on doit prier. Tu n'as pas dit au nom de Jésus quand tu as chassé la puissance. J'ai dit, mais la personne, elle est délivrée, elle est guérie. Et combien de fois, alors du coup je l'ai pris à son propre jeu et je lui ai dit alors donc combien de fois on doit dire la formule magique au nom de Jésus pour que la personne elle soit délivrée. Donc si vous voulez, c'est pas le fait de répéter une prière, c'est le fait de comprendre l'autorité et de faire comme Jésus ce que le Père vous demande de faire. Et quand le Père il vous dit chasse ça, eh ben comme Jésus il est le premier-né de parmi beaucoup de frères, le Père il vous dit fais ça, fais ça. Jésus il disait pas au nom de Jésus. Il incarnait, il portait toute la révélation. On a Christ en nous. On est revêtu de Christ. C'est depuis cette autorité qu'on fait les choses. Mais on peut le dire, c'est pas mal de dire au nom de Jésus. Mais c'est surtout le fait de pouvoir porter cette autorité et d'en être conscient qui va bouger les montagnes. Beaucoup d'assemblées, ils vous font l'onction d'huile au nom de Jésus, ou ils vous disent au nom de Jésus sois guéri, et puis les personnes elles reviennent, elles ont juste eu de l'huile sur la tête, et puis ça n'a pas amélioré leur situation, quoi. Donc on va arriver peut-être à une vache sacrée pour certains. La prière du salut, vous avez déjà entendu ça ? J'ai discuté tout à l'heure avec un théologien, je lui ai demandé s'il avait plus de renseignements sur exactement la base de quand c'est parti. Il m'a parlé que c'est sûrement parti par des campagnes missionnaires ou le réveil d'un mouvement un peu religieux. Et donc, la prière du salut, donc, qui dit en gros, confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, demande pardon pour tes péchés et c'est bon, fais ta vie et tu seras sauvé. Et ben, la prière du salut, moi j'ai vu, et puis je crois comprendre comment c'est parti, dans des campagnes d'évangélisation pour dénombrer les gens qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et bien si vous voulez, on disait en gros, levez la main et dites Jésus est votre Seigneur et Sauveur, qui veut dire Jésus est Seigneur et Sauveur, et puis là il y avait 200 000 personnes ou 1000 personnes qui disaient Jésus est Seigneur et Sauveur, et les mêmes personnes derrière qui avaient récité la formule magique, en fait elles allaient voir les féticheurs où elles étaient des sorciers. Elles n'avaient pas changé de vie. Donc des gens qui arrivent et qui me disent « Oh, la personne, elle est convertie, c'est bon, parce qu'elle a fait la prière du salut. » Je dis « Mais c'est pas le fait de dire des mots magiques à l'extérieur, c'est surtout le fait que d'abord, il y a une prise de conscience intérieure. » Donc le fait d'avoir fait faire à un de nos proches ou de nos familles de dire Jésus est Seigneur et Sauveur ou quoi, c'est pas ça qui va produire quelque chose. C'est le fait qu'il y ait une compréhension, une conviction intérieure qui va se passer. Sinon, on tombe encore dans la même manière que font par exemple les systèmes religieux ou les musulmans. Si tu dis que Allah est machin et que Mahomet est ci, et ben voilà, tu as récité une formule magique qui te fait adhérer à quelque chose. Mais quand on dit nul ne peut dire Jésus est Seigneur, c'est que d'abord ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur, c'est pas une formule magique extérieure. Vous comprenez ? C'est pour ça que, regardez, Romains 10, versets 8 à 10,
Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois, c'est l'autre condition, si tu crois dans ton cœur, dans ton être intérieur, mais ce que tu crois à l'intérieur, tu le confesses à l'extérieur. Mais tu peux confesser quelque chose d'extérieur que tu ne crois pas à l'intérieur. Donc si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc c'est pas des répétitions, c'est pas des phrases toutes faites, c'est pas des mots magiques pour pouvoir accéder à quelque chose. Et puis il y a une histoire dans la Bible qui nous parle de quelqu'un qui a voulu accéder à la grâce de Dieu alors qu'il n'y avait pas une conviction dans son cœur et un cœur renouvelé. C'est Simon le magicien. Acte 8, versets 18-21, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, quand ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Donc il y a un alignement de cœur derrière avant de pouvoir accéder aux choses de Dieu. C'est pas une formule magique. Une fois, j'étais en train de prier pour quelqu'un, et puis la délivrance, elle avait du mal à se faire. On était à Madagascar, il était lié par la sorcellerie hindoue, puis il y a une femme, un pasteur qui vient me voir, et ils me disent en gros, oui, mais la délivrance se fait pas, dis-lui qu'il récite Jésus est Seigneur et Sauveur de sa vie. Et je lui dis, mais est-ce que toi, puisque la Bible elle dit qu'on épouse Christ, on est l'épouse de Christ, est-ce que toi tu te marierais avec quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Et la personne elle me dit non. Donc je lui dis, est-ce que tu veux qu'il récite une formule magique avec quelqu'un qu'il ne connaît pas? Est-ce que pour toi ça a du sens? Et donc on a continué à prier, il a eu sa libération, et après quand il a eu la conviction, il a pu accepter la grâce de Dieu. Mais c'est pas une formule magique. 2 Corinthiens 7,14, si mon peuple, celui qui porte mon nom, parce qu'on porte son nom, on est son épouse, il nous a l'épouse elle prend le nom de son époux dans une alliance de mariage. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Corinthiens 1, 21-22. Et celui que nous a fermis en vous, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc on voit que tout vient de l'intérieur, tout vient du cœur, tout vient de la conviction intérieure. Et donc on voit que des fois on tombe dans des traditions humaines. Il faut faire la prière pour être sauvé. Et en fait parce qu'on se dit, mais les gens ont dit Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est bon, on a fini le taf, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'on fait des faux chrétiens qui ont l'apparence d'être chrétiens mais qui ne sont pas sauvés. Vous comprenez comme la tradition elle est dangereuse et comme elle annule la parole de Dieu? C'est comme ces mouvements, des fois je mets des lives sur internet pour regarder un peu certains lives où ils en sont, ce qu'ils prêchent. Et je tombe sur des trucs qui disent oui, le Saint-Esprit aujourd'hui va te géolocaliser. Mais t'es toujours localisé pour Dieu, puisqu'il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui tombe. Et de faire croire ça aux gens, déjà rien que ce fondement-là ou cette annonce-là, ça voudrait dire qu'à un moment de ta vie, Dieu il te perd de vue. Et donc ça devient une tradition qui annule la parole de Dieu. Et donc Dieu il fait la guerre à ces choses, parce que quand on va demander, quand on va se positionner, finalement, on n'est pas dans la vérité de Dieu, malgré que ça ait l'apparence chrétienne et la couleur chrétienne et qu'on prononce les bons mots, c'est pas du tout le fondement que Dieu veut poser. Moi, Cyril, il nous casse quand même toujours tous nos codes et tout ça et tout ça. Bon voilà, j'espère que ça pique pas trop, mais c'est juste des petites choses, mais c'est hyper important pour pouvoir fonctionner et avancer dans ce que Dieu veut qu'on fasse, quoi. 2 Corinthiens 2, versets 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura même parmi vous de faux docteurs. Il y a des gens qui enseignent faussement et on va dire Amen, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le fait de rogner notre maître, le fait de rogner notre héritage, on peut sortir par des enseignements qui annulent l'œuvre de la croix et l'œuvre de la grâce de Dieu. Et donc,
C'est si on enseigne quelque chose qui vient nous amener hors de l'œuvre de la croix, hors du tout accompli de Dieu, hors de la conviction intérieure de l'esprit, hors de la doctrine de Dieu, et ben on est déjà en train, secte, ça vient de sectare qui veut dire couper, on est déjà en train de se couper de la grâce, on est déjà en train de se couper de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de la croix. Jude 1, versets 3 à 4, Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le mot dissolution qui change la grâce de notre Dieu en dissolution, je ne sais pas comment on le dit trop en grec, aselgeia, quelque chose comme ça. A-S-E-L-G-E-I-A. Ça veut dire luxure sans bride, excès, lasciveté, libertinage, impudence, insolence. Et donc par des doctrines, on peut tomber dans des doctrines qui annulent la grâce de Dieu, on peut tomber dans des doctrines de démons, dans des doctrines qui viennent d'une hyper-grâce, dans des doctrines qui viennent nous sortir de la réalité intérieure et de la conviction intérieure, de la relation avec Dieu. Et il appelle ça, je suis désolé, malgré qu'on l'ait entendu par des gens peut-être qu'on estime, qu'il faut faire la prière du salut, qu'il faut ci, qu'il faut ça, il appelle ça des doctrines de démons. Donc Dieu veut réformer certaines choses. Et tout l'évangile, c'est à propos de comprendre l'œuvre de la croix. Jésus, il a été crucifié au lieu du crâne le calvaire. Vous pensez que l'esprit de la prophétie n'était pas à l'œuvre là pour nous donner un message, pour nous dire que la croix, elle veut d'abord s'enraciner dans notre compréhension, dans nos pensées. Donc la croix, elle veut s'enraciner en nous profondément, elle veut s'enraciner dans nos pensées. On parle du casque du salut, c'est que nos pensées doivent être gardées captives en Christ, dans cet alignement-là. Donc l'œuvre de la croix, c'est quoi? Puisque le fait de dire Jésus est Seigneur et Sauveur, sans la conviction intérieure, on va voir que ça annule l'œuvre de la croix. Ça annule l'œuvre de la croix sur la vie des personnes. Ça devient une tradition qui les fait croire et qui annule l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, pour la résumer, Jean 3, 16, 17, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Donc, demander en son nom, il y a cette notion derrière qu'il faut avoir compris. Il y a cette notion que c'est par grâce que nous sommes sauvés, Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc c'est pas juste réciter une formule magique, mais c'est avoir une rencontre déjà avec notre époux, et puis pouvoir comprendre le contrat dans lequel on va s'allier, puisque c'est par la grâce qu'on est sauvé. Donc si on comprend d'autres contrats, qu'on s'engage derrière un Jésus, on peut avoir une fausse image de Jésus, et ne demander derrière un faux nom. On voit dans certains milieux comme le catholicisme, on voit que c'était face à un temps le salut par les œuvres. Et donc on peut dire Jésus, mais derrière quel Jésus tu te places? Derrière quelle compréhension de Christ tu te places? Et c'est surtout ça qui est important de comprendre. Le demander en mon nom, et la Bible elle dira même il y aura de faux Christ, et donc de faux représentants de Christ. Donc le fait de demander en son nom, ça va être le fait de comprendre qui est Dieu et quelle est son œuvre. Sinon, on peut se faire des idoles de Dieu et des Jésus comme ça nous arrange et des évangiles en son nom, au nom de Jésus, comme ça nous arrange. Et à la fin, ça a la couleur de dire au nom de Jésus. Moi, j'ai vu des systèmes religieux qui disaient qu'il fallait faire des œuvres, il fallait faire des méthodes pour pouvoir accéder au salut. Et pourtant, ils disent Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, ils ne demandent pas en son nom, ils ne sont pas enracinés dans cette confession de foi derrière l'œuvre de la croix, puisque c'est par grâce qu'ils sont sauvés au moyen de la foi, puisque Dieu a tant aimé le monde, puisque Jésus s'est donné en rançon pour nous. Donc demander en son nom, c'est aussi demander dans sa volonté. Et comment je peux demander dans sa volonté si j'ai pas compris l'œuvre de la croix et ce qu'il est venu faire? Et le changement d'état pour passer à un autre état, à un mode de fonctionnement pour passer à la culture d'un autre royaume. Donc, Matthieu 18, versets 19-20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais est-ce que des fois on s'assemble et finalement on dit Jésus, mais on n'est pas assemblé réellement en son nom, puisque son nom est connecté à une œuvre?
Et donc ce qu'on demande, même si on est 2 ou 3, à demander au nom de Jésus, en fait on ne demande pas réellement en son nom. Vous comprenez? Un exemple, il y a des personnes qui ont prié pour briser des alliances de mariage en son nom, alors que ce mariage venait de Dieu. Mais ce n'est pas le mot au nom de Jésus. Ou alors Seigneur, alors qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, puisque c'est la grâce. Seigneur, il m'a fait du mal, je lui pardonne, mais brise-le au nom de Jésus. On a demandé en son nom, mais on n'a pas demandé dans la volonté et dans la compréhension de l'œuvre de la croix. On a dit le bon mot extérieur, mais on n'a pas la bonne compréhension intérieure des choses. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Mais pour demander en son nom, ça va être de chercher premièrement son royaume et sa justice, sa volonté avec lui, d'avoir compris l'œuvre de la croix. Sinon, nos prières, elles vont pas déplacer des montagnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit on se réunit et on communie derrière le nom Jésus, elle est belle cette unité-là, je dis, est-ce que les gens ont réellement compris l'œuvre de la grâce? Si tu vas prier Marie, si tu vas prier les morts, si tu fais ci, si tu fais ça, ton unité derrière son nom, elle ne m'intéresse pas. On n'est pas en unité sur le même fondement. Puisque c'est d'avoir compris l'œuvre de la croix et la vérité de la croix. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc même les marches en son nom. Ok, mais avec qui je marche? Est-ce qu'on se réunit réellement en son nom? Je suis désolé, ça peut venir ébranler certains fondements, mais c'est pas derrière le mot au nom de Jésus, c'est pas derrière la formule magique au nom de Jésus. C'est derrière la réalité de la compréhension de l'œuvre de la croix et de ce qu'il est venu faire et de ce qu'il nous a porté. Mais derrière des doctrines, il y a des puissances, puisqu'il dit qu'il y a des doctrines de démons. Donc il peut se passer des manifestations même derrière le au nom de Jésus, alors que c'est une fausse image d'un faux Jésus. Et c'est ça qui est terrible. Donc il faut comprendre qu'il y a une alliance qui se fait, mais à quelle alliance je communie? À quelle vision de Jésus je communie? On peut se faire un Dieu, on peut se faire une croix à l'image de ce qu'on veut. Il y a des personnes, c'est par grâce que nous sommes sauvés, nanani, nanana, c'est Dieu qui le fait, donc j'ai plus rien à faire, je me dissocie de tout, je peux faire toutes les bêtises que je veux, de toute manière la grâce elle est suffisante, et de toute manière, voilà, si Dieu veut faire quelque chose, il fera les choses. Et là, je suis encore en train de me faire un Dieu et un évangile de la grâce à l'image de ce que je veux. Et peut-être que je me fais comme c'est l'hyper gras, je me fais un Jésus qui est hyper gras, quoi. Mais voilà, on peut se faire des choses à l'image de ce qu'on veut contempler. Par exemple, à l'île de la Réunion. À l'île de la Réunion, un jour, il y a eu un problème dans une église et il tombait de l'eau dans une église catholique sur Marie, la représentation de Marie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont mis un parasol et ça a donné une puissance qui s'appelle la Vierge Parasol. Et il y a le culte de la Vierge Parasol, quoi. Mais voilà, on peut se faire des choses à l'image et mettre une foi derrière une image de ce qu'on veut, de la réalité qu'on veut, et on peut décider de tout adorer, de tout communier, mais c'est pas parce qu'on dit Jésus qu'on est en Christ. C'est pas parce qu'on a la même Bible qu'on a le même Dieu derrière et la même compréhension de Dieu derrière. Face à un temps, on voyait un Dieu et on disait Jésus, et on voyait un Dieu qui fracassait, qui démolissait, qui envoyait le cancer, qui faisait ci, qui faisait ça. Je suis désolé, on ne se réunit pas en son nom quand on va prier. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans une assemblée, un petit peu voir où ils en étaient, en Bourgogne, et puis voir un peu le niveau, ce qui était prêché. Et le pasteur commence par Seigneur, au nom de Jésus, si tu daignes bien vouloir nous pardonner. Bon, écoute, il t'a déjà pardonné à la croix. Donc si tu lui demandes si c'est sa volonté de te pardonner, et qu'on communie derrière le mot au nom de Jésus, en fait, on n'est pas réunis en son nom réellement. Malgré que c'est la couleur extérieure, mais ça n'a pas l'intérieur. Donc tout ça pour vous dire que quand on se réunit en son nom, voilà, l'unité elle est en Christ, elle est dans sa parole révélée, dans sa compréhension de la grâce, et puis c'est pas un Jésus à l'image de ce qu'on veut. Aujourd'hui par exemple je connais Maurice, et Maurice et Patricia, et si on me dit Maurice il est comment, je dis Maurice il a les cheveux blonds, il a les yeux bleus, je dis non, écoute tu connais pas Maurice. Donc c'est pour ça, la vie c'est de le connaître. La Bible, elle dit, la vie, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et donc, dans la connaissance de qui il est, il y a la révélation de tout ce qu'il porte, de sa nature. C'est pour ça que quand on nomme, par exemple, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quand on va nommer quelque chose, par exemple, quand on dit, je sais pas moi, la médecine, elle a nommé des choses. Il a été donné une autorité à l'homme de nommer les choses. La médecine, elle nomme, par exemple, polyarthrite. Polyarthrite, c'est un mot, c'est un nom. Mais la polyarthrite englobe toute la compréhension derrière d'une maladie et d'une œuvre. Et donc, il a reçu le nom et la compréhension de son œuvre au-dessus de toutes les autres
nom et de toutes les autres œuvres qui peuvent se faire. Ça va? Vous n'êtes pas trop chamboulé, on vous aurait... Voilà, comme... des fois on se dit, mais voilà, on m'a enseigné ça, donc c'est un peu, ça titille un peu, mais parfois c'est nécessaire pour rentrer dans la vérité de ce que Dieu veut pour nos vies, quoi. Pour éviter des communions vaines aussi, pour éviter des fonctionnements vains. Donc il y a une compréhension des choses. C'est pour ça aujourd'hui quand on me dit, oh viens, on va se réunir dans l'unité, c'est beau, c'est ci, c'est ça. Bon, moi j'y vais si tu veux pour évangéliser, pour annoncer la croix, mais je suis pas en communion avec ces choses ou je fais pas ça, moi. Je ne communie pas et je suis pas en unité de prière avec ces personnes. Parce qu'on n'est pas en unité sur le même fondement de Christ. Mais Seigneur, voilà, merci pour ta grâce. Et Seigneur, on veut te demander en ton nom, à travers l'œuvre et la compréhension de la croix, de l'œuvre de la grâce, mais Seigneur, que tu viennes toucher les cœurs, que tu viennes réformer en profondeur les voies et les agissements et les pensées et les concepts et les traditions et tout ce qui n'a pas été bâti sur ton fondement à toi. Seigneur, en nous, et même si ça pique, même si des fois on se dit on passe à la machine à laver, même si on se dit on a fonctionné comme ça, mais alors comment? Eh bien Seigneur, on veut te laisser détruire, puisque le mandat de Jérémie c'était d'abattre, de défricher, d'arracher pour qu'il puisse replanter et puis rebâtir. Seigneur, on appelle la vérité de ton évangile, il y en a marre, c'était trop longtemps des choses qui venaient des traditions humaines, et nous on veut voir ta gloire, on veut voir la puissance de Dieu, et les traditions elles annulent la puissance de Dieu, donc on veut plus de ces traditions, de ces concepts et de tout ce qui ne vient pas de ta volonté. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité, et on veut te remettre sur l'autel ce qu'on sait, qui a l'apparence et la couleur d'être chrétien, pour te dire Seigneur, viens faire un strike si tu veux, viens brûler, consumer, qu'il ne reste que ce que toi tu dis sur l'autel. Au nom de Jésus, Seigneur, on appelle ça ta grâce.